Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de cette année 2023 et j'espère qu'elle sera plus douce, plus tranquille, plus sympathique pour vous. Alors, on a de belles énergies parce que vous avez ici une très jolie carte pour commencer. Ce 9 de denier nous parle de récompense en fait. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Et pour cela, vous avez dû passer par plusieurs stades, les taureaux, qui font que oui, vous avez été patient, vous avez été dans la réflexion, vous avez su prendre des décisions. Et ça vous permet ici de passer un cycle pour pouvoir récolter, être dans la gratitude. Je ne sais pas si on parle ici de matériel, de sentimental, peu importe. On va déjà aborder une lecture un petit peu plus psychique et ensuite on abordera les situations un petit peu plus concrètes avec le petit nœud normand. Donc très jolie carte pour commencer. Pour moi les taureaux, il y a quelque chose de favorable et ça peut aussi s'impacter dans le domaine matériel. Alors, outre le passé qui refait surface, j'ai plutôt envie de vous dire ici que nous avons le 6 de coupe qui nous parle enfin de légèreté et d'insouciance. Parce que, hormis de parler du passé, sur le plan financier, il y aurait quelque chose à régler, régulariser, c'est tout à fait possible. Mais on va vraiment aborder cette énergie-là avec, voilà, quelque chose de plus léger, de plus sympathique et... je pense que vous avez fait ce qu'il fallait faire par rapport à vos activités, par rapport à votre fonctionnement financier et il y a cette notion de se sentir aussi libéré. Alors, quoi que vous viviez pour cette année 2023, vous avez envie de garder la tête sur les épaules, je vous l'ai dit. L'ermite, lui, il va chercher à éclairer les sombres détails. Il va chercher à éclairer les recoins dans votre tête pour pouvoir continuer à mettre en lumière et surtout faire preuve de sagesse. Et avec ces deux énergies-là, que ce soit vous, la femme, ou pour une femme, si vous êtes un homme, ou peu importe, eh bien, vous voulez ici tracer votre route, faire preuve de discernement, ne pas perdre votre temps. Cette reine d'épée, elle n'est pas là pour blablater, elle est là pour prendre des décisions, même s'il y a aussi une petite recherche intérieure, puisque c'est une reine, elle va vouloir vraiment se dire, bon, j'ai quelque chose en vue, je fonce, c'est décidé, j'avance. Même si l'ermite, il vous fait garder la tête sur les épaules, on voit très bien que vous allez être capable ici de clôturer ce qu'il y a à clôturer. Ce 10 de bâton, ça peut être aussi une excitation. Une excitation parce que vous avancez. Alors, je ne parle pas de sexualité, bien sûr, mais pourquoi pas? Ça peut être par rapport à un projet. Vous avancez avec le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Elle vient nous dire que vous regardez droit devant vers de nouveaux horizons. Donc, il y a des projets en vue. Il y a ici une ligne directrice qui est tracée sur votre chemin. Vous la suivez. Il y a comme un effet domino qui fait que, voilà, ça s'enchaîne. Vous gardez la tête sur les épaules et vous récoltez ici vous récoltez ici vos efforts. Alors, je me suis un petit peu trompée, mais ça reprend la même signification. Le 3 de bâton, c'est regarder vers de nouveaux horizons. Ça peut être professionnel ici. Ça peut être également vos optiques, vos liens, vos échanges avec une personne, quelle qu'elle soit, sentimentale ou tout autre ici. En fait, quand je retiens cette phrase-là, vous avancez la tête sur les épaules parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Et ce 4 de bâton, il nous parle de sécurité, il nous parle de satisfaction, il nous parle aussi de stabilité. Donc, oui, on peut parler de famille, de maison. Il y a peut-être des projets ici qui sont créés, des projets qui se concrétisent, et même s'il y a pu avoir aussi des petites remises en question, mais c'était voulu pour bien faire les choses par rapport à ce projet ou vos optiques, vous allez pouvoir vraiment vous sentir rassuré. Voilà ce que je voulais dire. Donc cette carte-là, 3 de bâton aussi, on va la mettre dans le domaine sentimental et relationnel. Nouvelle projection, décision, avancement. On va voir comment ça retombe juste après.
Alors, les taureaux, ce qu'on retrouve ici avec l'Iris Lenormand, encore une fois, on a cette notion de projet en commun, que ce soit pour un couple par rapport à la construction, hein, on a encore cette notion de projet. Ça peut être la grossesse, la naissance également, pour ceux qui sont voilà, dans cette optique-là. Vous pourriez aussi apprendre une grossesse pour cette année 2023. En tout cas, c'est un changement qui vous amène plus de légèreté, d'insouciance, notamment s'il y a des petites choses à régulariser sur le plan financier. Donc on avait quelque chose de positif avec le 6 de coupe. Ça peut gérer une certaine nostalgie dans le sens, s'il y a des choses à régler, ça peut prendre la tête, mais vous gravissez, vous cheminez sur le mont pour passer derrière on a le soleil, et les choses vont pouvoir bouger, puisque ce 6 de coupe aussi, vous ramenez cette notion de légèreté. D'ailleurs, ce mont, il sera contrebalancé par l'étoile, qui viendra vous ramener une certaine sérénité, une certaine stabilité, cette notion de paix et de légèreté. Il se peut que pour ceux qui se sentent concernés, admettons qu'il y ait fin d'année de l'année précédente, quelque chose qui est bloqué en lien avec une succession, puisque les oiseaux vont aussi nous parler de la fratrie. Nous avons des officialisations ici. Tout ce qui est bloqué va pouvoir ici changer et aller en direction d'un changement favorable, puisqu'on va aussi avoir une période de bienveillance. Alors, il y a des énergies positives, bien sûr, il y a des énergies parfois un petit peu bloquantes, mais vous allez avoir aussi la capacité de faire preuve de discernement, comme la reine d'épée, et de pouvoir ici amorcer quelques changements qui vont pouvoir décanter une situation. Alors, par rapport à l'enfant, hormis la grossesse qui retombe aussi, j'ai un travail sur l'enfant intérieur. Alors, tout le monde ne travaille pas sur soi-même chaque année. C'est des périodes. Des fois, on ne travaille pas du tout sur nous, parce que tout le temps travailler sur nous, ça peut être fatigant. Mais j'ai une femme qui travaille voilà, sur son enfant intérieur. On peut avoir tout ce qui est en lien avec les soins holistiques, la thérapie, tout ce qui est un petit peu impalpable. C'est une année un petit peu plus spirituelle que d'autres, je dirais. Il y a des années où vous vous sentirez avancer. Celle-ci, c'est le cas au niveau de la spiritualité. Parce que même s'il y a un blocage, peut-être au niveau d'un apprentissage, des conversations, des communications, vous allez pouvoir ici... en fait, ce que je ressens, c'est que vous faites preuve d'indulgence et de tolérance vis-à-vis d'autrui. Voilà, même vis-à-vis d'une personne qui viendrait un petit peu vous embêter sur le plan financier. Je pense bien sûr à la fratrie, avec qui il peut y avoir certaines problématiques pour un groupe d'entre vous. Il y a aussi beaucoup de tolérance, d'indulgence par rapport à un enfant. Peut-être dans l'éducation, il y a cette notion de bienveillance. J'ai peut-être une maman qui s'adoucit, qui est moins rude, qui est plus ouverte, qui est plus dans l'écoute. Comme si elle pouvait avoir un rôle, en plus d'être maman, un rôle d'épauler, d'écouter, mais un peu du type psychologue, thérapeute. Il se peut qu'un enfant aille en direction de cette voie aussi, cette voie de la thérapie, peu importe l'âge, vous l'adaptez, ça peut être un pédopsychiatre, ça peut être ici hypnose, sophrologue, etc. Si un enfant est en demande par rapport à ça, vous allez pouvoir lui ouvrir les portes et lui permettre aussi d'être dans un changement favorable. Alors, on retrouve dans vos énergies, que vous êtes une femme ou un homme, une énergie de bienveillance et avec vous-même et avec autrui, une énergie de changement intérieur ici. Il se peut qu'il y ait un changement de perception au niveau d'un parent, si jamais il y a des frictions, des tensions. Donc tout n'est jamais rose avec les parents. Parfois ça va moins bien. Ça peut aussi nous parler de beaux-parents, mais vous allez avoir cette capacité de lâcher du lest. Donc ça, c'est vraiment chouette, en fait. Alors, on verra que la femme, ici, est posée sur le plan relationnel et sentimental. Voilà pourquoi je parlais d'indulgence, de patience, de réflexion. Je pense que avec ce petit groupe de 3 cartes-là, d'ailleurs, je vais additionner les valeurs, nous avons 17 et nous avons 1. L'As, ça nous donne 18, le chien. Le chien, c'est le respect, la bienveillance. Se sentir dans le droit chemin. Là, je pense sincèrement que s'il y a eu à un moment donné des tensions,
par rapport à un couple, hein, puisque le monde nous dit que c'est compliqué, on va pas se mentir, ben, vous allez pouvoir vous réconcilier, vous rapprocher, pouvoir vous consigner pour avancer avec bienveillance dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Alors, on va approfondir tout cela, mes chers taureaux. Et je vais prendre ici l'oracle Matès, qui s'est refait une beauté, comme vous l'avez vu, pour ceux qui aiment la création de mes jeux. Alors, revenons ici à l'essentiel, c'est vous sur le côté sentimental et relationnel. Alors moi, ce que je ressens hein, par rapport à ce qu'on a eu ici, tout n'est pas parfait, bien sûr. Si, en fait, il y a quelque chose qui se passe en vous, c'est que il y a une énergie qui vous pousse à être tolérante, indulgente. Il y a des remises en question, certes. On a vu une certaine difficulté, soit au niveau de la fratrie, soit au niveau d'un couple. Mais vous avez cette capacité aussi de remettre les choses au clair avec douceur et fluidité. L'ermite était là pour ça. Et je pense que ça nous ramène ici à une réconciliation et à une reconnexion. Alors voilà, il y a une carte des plaisirs qui a sauté. Elle fait aussi référence à la période du printemps. Alors, les taureaux, le pardon, ben ça va de soi. Le pardon va rimer avec réconciliation, conciliation également. Le pardon de soi, le pardon de l'autre, l'envie de retendre une main. Vous avez également la tornade dans votre objectif. C'est un petit peu... Alors déjà, elle représente l'automne. Pour moi, elle va aussi représenter un petit peu de balayer le passé. Le passé était sorti, donc s'il y a une personne du passé qui refait surface, je pense que vous allez tracer votre route. Place à la nouveauté seulement et peut-être moins de place pour ceux qui sont en triangulaire, qui ont un amant ou une amante dans leur cœur ou dans leur tête. Je pense qu'il va être question d'adoucir les relations, pas forcément de... Ça me parle de choix, voilà, je ne vais pas contourner les cartes, ça me parle de choix. Alors, vous avez les festivités, bonheur assuré, vous avez le diable. Hein. Pour moi, il y a un travail qui va être fait sur la passion, sur la pression aussi, sur un lien de dépendance. Et puis, si on rajoute aussi une signification, ben, il y a un travail qui peut être fait par rapport aux addictions. Et lorsqu'on a le pardon par rapport aux addictions, ben, il y a un soulagement, un allègement. Ça fait partie aussi des étapes, on va dire, un petit peu naturelles et logiques. Se regarder, s'observer, accepter, hein, entre guillemets, et laisser transformer. Dès lors qu'on pardonne, c'est plus facile et c'est plus fluide au niveau des addictions, quelles qu'elles soient. On n'est peut-être pas que dans le sentimental finalement ici, mais le diable, il vient vous dire effectivement, il y a l'ombre qui remonte à la surface. Mais vous récoltez ici avec ce qui est positif, les festivités. Alors, ce qu'il faudra travailler, bah, c'est remise en question, et ça on l'a vu, l'ermite, il est là pour vous aider, pour vous éclairer et pour ne pas vous précipiter. Prendre le temps d'intégrer, d'observer et d'agir en conséquence par rapport à une personne. Et votre atout, eh ben, ça sera la carte de l'or. Alors cette carte, elle ne sort pas souvent. Elle vient vous dire que les remises en question seront moins dures que prévu. Donc plus légères, d'où l'insouciance, avec le 6 de coupe également. Que tout ce qui est positif va pouvoir s'intensifier dans votre vie. L'or, c'est être visible. Je pense notamment... Premièrement, aux célibataires. Les célibataires sortent alors je ne peux pas dire de leur coquille, mais ont une autre façon d'apprivoiser l'amour, une autre façon d'apprivoiser le monde. Et ça, c'est chouette. Hein, et il y a cette notion d'être vu, d'être visible et de récolter en conséquence. Il pourrait y avoir comme un travail aussi énergétique qui se fait, de pardon sur le passé, et sans doute de laisser le passé au passé, simplement. Pour les couples et d'une manière générale dans les relations, il peut y avoir quand même quelques tensions. Donc c'est bien, c'est qu'en dos de deck, on a l'amour, justement. Il peut y avoir quelques tensions, quelques remue-ménages, quelques bouleversements, mais qui vont vraiment apporter quelque chose de meilleur, comme un retournement de situation, mais favorable pour vous. Alors, si on continue avec un autre jeu... Nous avons soleil, visibilité, hein, je parle pour les célibataires, on parle d'une amélioration aussi dans votre vie relationnelle et sentimentale, on va parler aussi
ça me parle de reconnaissance. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire reconnaissance dans le domaine sentimental et relationnel? C'est-à-dire que on vous donne raison, on vous comprend et on vous respecte. Ça me parle de ça. Ce que vous souhaitez travailler, c'est la lune. Le passé, s'il refait surface, il va falloir prendre une décision, être clair avec soi-même, mettre en lumière les choses et pouvoir avancer et tracer votre route. Je pense pas qu'il y ait de place cette année pour vous les taureaux avec un ex, une ex, non. Vous faites table rase du passé et vous avancez. La lune, ce sont les doutes, les craintes, les émotions aussi qu'il va falloir essayer de travailler, mais vous allez le faire avec bienveillance et lucidité. Alors, vous avez la roue de la fortune et on a l'argent. Donc ici, ça peut être une somme d'argent qui se décante. On l'a vu par rapport à une succession, par rapport à un projet. Mais surtout, je ne vais pas partir dans tout ce qui est paillettes. Moi, voilà, j'avais le 6 de coupe pour vous. C'est l'insouciance, c'est la légèreté. Certes, le passé peut refaire surface sur quelque chose à régulariser. Si c'est le cas, ça se décante, ça bouge et c'est tant mieux. Alors, on avait un 10 de bâton, ça peut nous parler de fin d'échéance, de fin d'échelonnement, de fin d'échéancier, je voulais dire, et peut-être fin d'un crédit. Vous voyez, il y a quelque chose qui vraiment se termine en bonne et due forme. Alors, votre atout ici, c'est de lâcher prise. Donc, je vais la mettre là plutôt. Votre atout, c'est de lâcher prise. C'est de faire un deuil aussi du passé s'il y a quelque chose à mettre à la poubelle. Entre guillemets, c'est pas mise à la poubelle, c'est quelque chose qui est recyclé. On pardonne le passé, on pardonne à cette personne, on pardonne les galères, etc. Si bien les frictions dans les couples ou relations que le passé un petit peu douloureux pour certains célibataires. Et ce qu'il faudra travailler, Amis taureaux, ça sera ici les blocages émotionnels à un moment donné. Mais parce que en fait, vous souhaitez, pour moi, changer du tout au tout. Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est pas en claquant des doigts que vous allez vraiment transformer la totalité de votre être. Ici, on voit qu'il y a une envie de changement, ok, mais avec douceur, tolérance, indulgence. Vous avez vraiment envie d'avancer tranquillement et une partie de vous, non, je veux vite que ça bouge et que ça change. Vous allez réussir à laisser le temps au temps. Et vous êtes ici à l'aube de très belles énergies pour 2023. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, voici ma lecture avec mes ressentis. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.